Bonjour et bienvenue pour l'épisode 120 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Hey, ça fait, comme qui dirait, un bail qu'on s'est pas vu. Je regardais juste avant, la dernière vidéo que j'ai postée, c'était il y a 5 mois quand même. Entre-temps, il s'est passé pas mal de trucs qui expliquent pourquoi je ne suis pas revenue avant. Il y a aussi le fait, parmi les choses qui font que je suis pas revenue avant, il y a aussi le fait que j'ai pas énormément tricoté et que j'ai pas tricoté des trucs qui me semblent super intéressants à vous partager. Nonobstant, mot trop peu usité à mon goût. Nonobstant, donc, j'ai des trucs quand même à vous montrer et j'avais envie de revenir vous voir depuis un petit moment déjà. Je savais pas trop comment m'y prendre parce que c'est pas évident. Quand on fait une longue pause comme ça, c'est pas évident de se remettre dans le bain. On se demande de quoi on va parler, ce qu'on va dire. Est-ce que ça va toujours vraiment intéresser les gens? Surtout qu'on fait plus vraiment des trucs dingos, quoi. Donc bon, je me suis dit on verra bien. Voilà, on verra. Pour info aussi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais changer le nom de ma chaîne et mon nom. Mon nom, je m'appelle toujours Mélise, mais je crois que je vais plus être la boutiqueuse parce que la boutiqueuse, c'est un peu une partie de moi qui est plus là. Ouais, c'est un peu parti tout ça. J'ai supprimé le site internet et puis bon, comme je disais, le tricot, c'est pas que ça n'a plus de place dans ma vie parce que je continue à en faire, mais c'est très différent aujourd'hui, c'est assez secondaire en fait par rapport à plein d'autres trucs. Je pense aussi parce que j'ai peut-être du mal à me poser dans ma nouvelle vie et que du coup j'ai du mal à trouver de la place pour tout ce que j'aimerais faire et que le tricot n'est pas ma priorité, donc c'est pas ce que je fais le plus, même si j'en fais quand même. Voilà. Je vous ferai une partie blabla sur le pourquoi du comment de j'étais pas là et je reviens après. Hein, un peu les détails techniques de l'histoire. Mais on va commencer plutôt avec le tricot, quoi. Et avec les tada! Ouh, il y a longtemps, j'ai l'impression d'être rouillée du tada, quoi. Tada! Je sais même plus comment faire. Tada! Bref, pardon. En tada, je sais même plus du tout ce que je vous montrais la dernière fois parce que bon, je me suis pas amusée à regarder mon épisode, hein. Je m'aime beaucoup, mais pas à ce point. Donc, en objet fini, donc en tada, j'ai des chaussettes. D'ailleurs, je me dis, j'ai des trucs finis à vous montrer, mais je n'ai même pas tout ce que j'ai fini, puisque j'ai tricoté pour des cadeaux aussi. J'ai tricoté pour Noël. J'ai fait des chaussettes à mon neveu, le plus grand, qui est immense là, puisqu'il adore les chaussons. En fait, je lui fais des chaussettes en déca qu'il utilise comme chaussons. Et donc, les siennes, elles étaient trouées. Donc, je lui ai dit, bah, tu voudrais pas que je t'en refasse? Et puis, il m'a dit, bah si, je veux bien. Donc, je lui ai refait des chaussettes chaussons. Et puis, ma compatriote d'atelier, Michel, elle avait besoin de mitaines. Et donc, je lui ai fait des mitaines avec le patron de Tinka Knits, je crois. En tout cas, c'était un patron gratuit de mitaines toutes simples et j'ai juste fait, c'était du jersey, il y avait une bande de point mousse quelque part et j'ai fait en plus des rayures, c'est noir et doré, je les ai faites. Voilà, c'était rien d'extraordinaire, mais bon, elle était contente, ce qui est quand même l'essentiel de la chose. Voilà, donc sinon je voulais vous montrer mes chaussettes d'Halloween que j'avais terminées, puisque ça je pense pas que je vous les avais montrées. Donc voilà, mes chaussettes d'Halloween. J'ai pas les bloqueurs du coup, parce que oui, je filme depuis l'atelier.
en fait, depuis mon atelier de tapisserie, in Mirepoix, in Ariège. Donc voilà, les chaussettes d'Halloween. Et donc c'est le modèle de... Alors je ne sais plus les noms des patrons. Vous voyez, c'est là que ça pêche. Hein. C'est là qu'on voit qu'on a baissé en qualité, les amis. Ça fait longtemps, en plus, j'ai l'impression qu'il s'est passé 3 milliards de trucs, ce qui n'est pas tout à fait faux, entre-temps. Et donc, j'ai complètement zappé le nom des patrons. Je sais que c'est de Lisandre Ourdin, donc ça, déjà, c'est bien. Hein. Déjà, bravo Mélise, on se jette des petites fleurs et tout, et des chaussettes. Donc, peut-être Bou. Les chaussettes, je sais pas, chaussettes d'Halloween de Lisandre en tout cas, que j'ai trouvé très sympa. Il y a 3 patrons en un, avec des grilles de jacquard différentes. Et donc moi j'ai choisi de faire les citrouilles et violet, orange et noir. Je trouvais que, en fait, j'aime beaucoup cette série de rayures. Je trouve ça très sorcièresque et j'adore. Donc j'ai bien flashé là-dessus. Puis bah, les citrouilles pour Halloween, c'est quand même assez évident. Et même des chats noirs, quoi. Des petits chats noirs là-haut. C'est trop chou. Elles sont... Alors le patron est super bien fait. Le jacquard est facile à réaliser. J'ai trouvé ça le fun, c'est comme on dit au Québec, j'ai trouvé ça le fun de... oh mon Dieu, je fais très mal l'accent en plus. De faire des rayures. Moi j'aime bien faire des rayures. Ça rythme le tricot. C'est joli. Et puis ça prend beaucoup moins de temps que le jacquard, donc ça monte assez vite. Voilà. Les laines, j'ai pris de mémoire, ça doit être que du tricot et stitch. Ouais, à peu près sûr. Puisque le violet, c'en est un qui était dans mon châle de Westknit, de Steven West. Le orange, c'était une des couleurs qu'elle avait créées pour ma box New York, un automne à New York, et le noir il était aussi dans mon châle de Westknit, donc voilà, le slip extravaganza il me semble c'était, et donc voilà les chaussettes que j'ai eues à temps pour Halloween quand même, c'était ça l'essentiel. Ensuite en objet fini j'ai une autre paire de chaussettes qui sont, c'est pareil, j'ai plus le nom du patron, je crains du boudin. Ce sont des chaussettes de Noël que je n'ai même pas portées à Noël. Ouais. Hop, voilà. J'adore ces chaussettes, cela dit. Je les ai pas portées parce que je les avais oubliées. Je les avais oubliées parce que je pense que c'était un acte manqué de mon cerveau qui, malgré le fait que j'aime énormément ces chaussettes, qu'en plus le patron m'a été offert par Catherine, que je remercie encore infiniment. Et j'ai adoré enfin, c'est pas que j'ai adoré tricoter, mais le patron est très bien fait, il est très facile à tricoter, ça fait un effet bœuf, quoi, ça fait vraiment un effet waouh waouh, hyper joli, hyper Noël, hyper tout ce que vous voulez, mais c'est hyper simple à faire en fait, ce jacquard de candy cane là, de sucre d'orge, est hyper simple à faire. Surtout qu'on se repère hyper facilement on décale en fait à chaque fois d'une maille, quoi, donc c'est hyper facile. Et d'ailleurs il y a des aiguilles de sapin dans les chaussettes, excellent. Et puis dessous ça fait, sous le pied on a juste un jacquard rayé tout droit. Les laines de chez Hobby que j'ai testé, c'est leur laine à chaussettes, voilà, que j'avais envie de tester. Alors du coup je ne l'ai pas porté, donc je peux pas vraiment vous faire, enfin pas vraiment, pas du tout même, je peux pas vous faire un retour sur la qualité de la laine dans le temps et tout ça, au porté et tout, mais à tricoter, très agréable. Je suis désolée, je baille. Pourquoi je baille? Je ne sais pas, c'est le tricot, ça me fatigue. C'est de retrouver toutes ces infos, ça me demande de l'énergie. Et alors pareil, je ne sais plus le nom de la créatrice ni du patron, mais bon, c'est des chaussettes de Noël, on les a vues passer. Il y a eu un calme même d'organiser là-dessus, voilà. Et alors c'est marrant parce que là, je viens de voir, oh, c'est fou comme on se rend compte à la vidéo
la différence, là, vous voyez la différence dans les couleurs, là? On voit vachement plus le rouge, là, dans la rayure, que là. Vous le voyez, ça? Moi, je le vois vachement bien, là, dans l'écran, mais je ne sais pas si vous le voyez. Enfin, bref, si vous le voyez, si vous ne le voyez pas non plus, d'ailleurs, c'est quand même ce que j'ai fait. En fait, c'est que j'ai changé mon fil de main. Parce que quand je tricote le jacquard, j'ai un fil à main gauche, un fil à main droite. Et donc, c'est ce qu'on appelle, vous savez, la dominance des couleurs. Selon le fil que vous faites passer dessus ou dessous, ça fait pas le même rendu. Et donc, j'avais commencé comme ça et je me suis dit, ah non, c'est pas le rendu que je veux. Et donc, j'ai changé, pardon, c'est terrible, hein. J'ai changé les fils de main pour qu'on voit plus le blanc. Et donc là, après, on voit plus le blanc. Et vous voyez, là, je l'ai pas fait. Donc j'ai fait directement de façon à ce qu'on voit plus le fil blanc. Donc ouais, c'est marrant, ça se voit vraiment fort là. Donc voilà, alors ouais, j'ai beaucoup apprécié la technique de tricot de ces chaussettes parce que c'est hyper simple. Après, je dois vous avouer que j'ai tricoté ces chaussettes dans des circonstances fort désagréables et que donc c'est pour ça que je pense je les ai pas mises parce que ça me rappelait pas les bonnes choses. Voilà. Alors bon, l'année prochaine elles serviront. Je pense que j'aurais réussi à passer outre, voilà, à passer outre tout ça. Je vous raconterai hein, l'histoire après. Vous savez, dans le blabla de merde là. On va pas se mentir. Désolée pour le gros mot, mais là vraiment, il n'y a pas d'autre mot quoi en fait. Sinon, dans les tadas, on a un autre truc fini qui est pas un tout petit objet fini. Vous allez halluciner. Alors, les gens qui me connaissent, j'en ai parlé à mes copines de tricot. Elles ont halluciné quand même quand je leur ai dit que je faisais ça. Parce que c'est tellement pas moi. C'est vraiment pas moi. C'est-à-dire que j'ai tricoté ceci. Ceci, c'est quoi donc ma bonne dame? C'est le Sophie Scarf de Petite Knit. Ah ouais, là j'ai les noms parce que c'est plus récent. Sophie Scarf de Petite Knit, qui est donc une espèce d'écharpe au point mousse. J'ai fait la version un peu plus longue. Hop, qu'on met comme ça, voilà. Voilà, voilà. Et on fait un petit nœud. Et c'est tout élégant, tout mignon, hein? J'aime bien, c'est vrai que c'est élégant. Je l'ai faite donc en beige. Hein. Donc ceci est une écharpe au point mousse beige pour resituer le truc. Hein. Moi, j'ai fait une écharpe au point mousse beige. Aucun problème, tout va bien. C'est pas But qui a changé, c'est Mélise. Du coup... la laine, c'est... en fait, j'avais eu le calendrier de l'Avent de une maille à la fois, pas cette année, l'année d'avant. Et il y avait un écheveau de Baby Alpaga en fil mèche. Et alors, c'est une tuerie de douceur. Mais quand je dis une tuerie de douceur, c'est... Ouais, c'est juste, mais tellement, tellement doux. Et... j'avais envie de tricoter une petite écharpe facile au point mousse. J'avais envie de faire la Sophie Scarf et j'ai vu cet écheveau et je me suis dit « Ah mais c'est parfait, ça va être hyper doux, hyper agréable. » Et puis beige au moins, ça ira avec tous les trucs colorés que j'ai, ce qui est pas mal aussi. Donc j'ai fait ça. Et puis en fait, pour tout vous dire, je passe beaucoup de temps au téléphone. Et ben du coup avoir un truc hyper simple à faire comme du point mousse ou des chaussettes en jersey, c'est génial, c'est parfait. Comme ça je discute et puis au téléphone et je tricote en même temps mon truc tout facile et je ne me trompe pas trop, je me trompe pas ou pas trop, ça dépend des jours. Et comme ça ben voilà, je tricote quand même, ce qui me fait plaisir. Et ça me fait plaisir de tricoter. Et comme ça, c'est faisable, quoi. Parce que bon, je vais pas me faire la méga grille de dentelle quand je suis au téléphone avec quelqu'un, quoi. On est d'accord. De toute façon, j'ai pas envie en ce moment de faire une méga grille de dentelle, on va pas se mentir.
Donc voilà, la Sophie Scarf. Et ouais, c'est un fil d'alpaga, baby alpaga, mais un fil mèche. Vous savez, c'est de la single, quoi. Et alors du coup, ouais, c'est ça qui fait que c'est tellement doux, tellement doux. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, et je l'ai faite 2 fois. Donc là, vous en avez une que je me garde pour moi. Et j'en ai fait 2 puisque, en fait, j'en ai tricoté une et puis il me restait plus de 50 grammes de laine, quoi. Je sais plus, 60 grammes ou 55, je sais plus exactement. Mais il m'en restait vachement, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est dommage, qu'est-ce que je vais en faire du baby alpaga, du fil mèche et 55 grammes de laine, quoi. C'est de la DK. Pour info. Donc qu'est-ce que je vais en faire? Ben, je me suis dit, bah, j'en tricote une deuxième, hein, parce que quitte à aller au bout des choses, de faire une écharpe beige au point mousse, autant en faire 2, hein. Et donc j'en ai fait une deuxième que j'ai offerte à une de mes amies, voilà, qui était ravie. Donc c'est cool. Donc voilà, la Sophie Scarf, oui, alors Sophie Scarf, si vous n'avez pas encore vu ce truc-là, parce que tout le monde l'a fait, tout le monde, et sa mère, et sa tante, et sa cousine, et sa grand-mère, et la laitière a fait la Sophie Scarf. On part par un bout, on augmente, que d'un côté, et puis bah, après, une fois qu'on est arrivé à la moitié, bah, on diminue, et puis voilà. Il y a un high-cord de chaque côté et puis du point mousse au milieu, c'est tout, quoi. Il n'y a rien de sorcier. Voilà, voilà. Donc j'étais bien contente d'avoir fait ça. Et puis après je me suis dit, c'est vrai que les trucs, effectivement, tout simple à tricoter, ça marche bien. Donc j'ai tricoté d'autres trucs simples, hein, et on va passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Parce qu'il y a des trucs, les encours actifs, on va dire, puisqu'il y a les encours actifs et les encours inactifs. Dans les encours actifs, on a ceci là. C'est quoi donc? Ceci est une chaussette qui se commence par la cheville, puisque moi j'aime bien commencer les chaussettes par la cheville. Elle se commence donc par la cheville, il y a un talon renforcé et là j'en suis à une bonne partie du pied. Toujours en train de pailler, comme vous pouvez voir. Je suis désolée, ça doit être détestable pour vous, mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc ouais, j'ai fait une bonne partie du pied, c'est la première de la paire. Ces chaussettes, elles sont pour mon fils, Liam, qui aime porter des chaussettes tricotées. Et j'ai vu que les siennes, il porte des chaussettes qui sont trop petites. Alors, il a le talon au milieu du pied, enfin bon, bref. Et du coup, j'ai dit, mais Loulou, tu veux pas que je t'en tricote d'autres, des chaussettes? Il m'a dit, ah si, trop bien! Donc voilà, je dis, bah ok, on va choisir la laine. Et puis, ben, en laine, il a piqué dans mes restes, ce que je trouvais très bien. Puisque en plus comme il a des petits pieds encore, il fait du 33, ça permet d'écluser les restes pas très importants. Et donc il a choisi ceci qui est une laine de Maureen de Vulcan Yarn que j'avais acheté à Will & Music il y a 2 ans et que j'aime beaucoup. Moi je m'étais fait un top avec le je ne sais plus comment il s'appelle, ouais, on s'en fiche. Je m'étais fait un top que j'ai beaucoup porté d'ailleurs, et c'est de la laine à chaussette, donc c'est pratique. Et du coup oui, je suis en train de chercher parce que voilà, chez l'autre laine, figurez-vous, je ne me rappelle plus. C'est un bleu nuit, je ne sais plus d'où ça sort. Zéro souvenir, quoi. J'ai cette pelote là, ce cake. Je me dis, c'est moi qui ai dû le mettre en cake, quoi. C'est pas possible autrement. Et je ne sais plus d'où ça sort. Et alors, c'était marrant parce que quand on a choisi la laine, Liam a donc choisi ça. Puis je lui ai dit, bah, choisis donc un petit contrastant parce que je sais pas si j'ai assez de laine pour faire vraiment la paire avec juste cette couleur. Et il a choisi ça. On croyait que c'était noir parce qu'on était dans ma chambre et qu'il n'y avait que la lumière du plafonnier, là, lumière jaune. Et donc, on a tous les deux cru que c'était noir. Et en fait, le lendemain, je dis, bah regarde, en fait, c'est bleu.
C'est carrément bleu, quoi. Et puis bah, finalement, ça tombe bien, parce que ça va très bien avec la chaussette qui contient aussi du bleu marine. Donc c'est parfait, les planètes étaient alignées pour ces chaussettes. Et alors c'est marrant parce qu'en plus il a choisi une laine, je sais pas si vous voyez, qui a de la paillette, quoi. il va briller du pied, mon fils. Voilà. Trop la classe. Donc voilà, j'ai fait ça et puis je suis en train de chercher l'autre en cours actif que j'ai. J'ai 3 en cours actifs. Il y en a un qui est presque fini. Il y en a un, c'est un quasi-tada quand même. Hein. J'ai un peu abusé parce que j'aurais pu le terminer pour vous montrer fini quand même. Mais bon, j'en suis là. Vous voyez, j'en suis là à même pas terminer les trucs pour vous les montrer bien. Ça craint. Ça, ceci. Ouh, c'est tout petit. Mais c'est des côtes, c'est pour ça. C'est une chaussette aussi. Une chaussette en côte que je fais pour moi. Avec la très jolie laine rayée de Atelier Roselia qui était venue donc à Boulogne Musique cette année, enfin l'année dernière, l'année qui vient de passer. Et elle m'avait gentiment offert un kit chaussettes auto-rayant, donc vous voyez, vert printemps et avec des couleurs lilas dedans. J'avais adoré, j'avais choisi cette couleur parce que ça me faisait vraiment penser au printemps et que j'aime beaucoup les lilas. Et donc voilà, donc je me suis dit, allez, je me fais une chaussette. Et puis pour changer un peu, j'ai fait des côtes. Bon. Un peu de variété, tout ça quoi. Donc voilà, c'est la première aussi. Je pense que je vais d'abord terminer les chaussettes de mon fils. Parce que... C'est horrible. C'est horrible. Parce que... Je fais que bailler. Je vais finir d'abord les chaussettes de mon fils parce que je sais qu'il va les porter encore un peu et qu'après il va faire trop chaud et qu'il ne pourra plus les porter. Donc je vais essayer de lui terminer avant qu'il fasse 50 degrés et qu'il ne puisse plus les mettre. Voilà pour ça. Ensuite, ah oui, le quasi-tada, je vais vous montrer ça aussi. Le quasi-tada, c'est... Alors là, j'ai le patron dans mon sac, donc je peux vous montrer. C'est un kit que ma soeur m'a offert à Noël. Un kit pour faire un sac en tricot. Alors voilà, donc c'est les laines du Marcanter. Et donc c'est un sac nœud japonais, voilà. C'est ça. Et c'est mignon. Et donc il y avait la laine fournie et les aiguilles. Les aiguilles sont pas ouf, hein. C'est des aiguilles, je ne sais plus quelle marque là, mais... c'est pas terrible comme aiguille. C'est trop marrant. Je viens de voir que dans mon sac à tricot, il y a un militaire en plastique de Liam. Génial, quoi. Bref. Donc, c'est cette laine-là que j'utilise. Et est-ce qu'il y avait des choses sur cette laine? J'ai pas l'étiquette. Ouais. Vous voyez la fille vraiment nulle, là? C'est moi. Il n'y a pas d'explication. Non, il n'y a pas d'explication. Donc vous allez voir les laines du Marcanter, pardon, et vous trouverez. J'ai fait une petite modification. Alors voilà, voilà. C'est tout petit en fait. C'est marrant parce que sur la photo, on a l'impression que c'est plus gros, mais en fait c'est assez petit. Ça en fait, sur la photo, c'est rouloté. Là, les bordures point mousse des anses, c'est rouloté dessous. Et donc après, ça se passe dans le truc, voilà, comme ça, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est comme ça. Et moi, j'ai fait une petite modification parce que, vous voyez, j'ai terminé, mais il me reste encore tout seul laine. Je pourrais même encore faire le même. J'ai rajouté un fond. J'ai relevé les mailles du fond, en fait. Et normalement, on les coud. On coud le fond à plat, là, avec une couture droite. Et moi, j'ai relevé les mailles et j'ai fermé en rond en faisant des séries de diminutions. Je me suis dit comme ça me rajoute un petit peu de... Faudra que je le bloque, hein, celui-là quand même, ça lui fera du bien. Ça me rajoute un peu de place dans mon sac, quoi. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Voilà, un truc tout simple. Pareil, il y avait beaucoup de jerseys, ce qui m'allait très bien. C'est la thématique. La thématique, Mélise n'a pas envie de réfléchir. Et non, trop de choses dans le cerveau de Mélise. Et j'ai mis ça dans le super joli sac que m'a offert Elodie, l'atelier by Hello.
Et voilà, que j'utilise du coup pour mes encours maintenant. Et merci Hello, et je te fais des gros bisous. Hop, bon, je remets ça dedans. Et le patron quand même. Voilà. Ensuite, dans les encours inactifs, j'ai pensé, j'en ai oublié un, puisque j'ai toujours le châle avec les laines de ma sœur qui est un châle de Steven West qui s'appelle le Exploration Station, qui n'a pas bougé d'un iota, puisque je dois me mettre à la partie brioche et que j'avais pas envie de réfléchir, alors je n'y ai pas fait, alors qu'en fait c'est facile, mais j'en étais là. Et puis j'ai toujours ce truc là, c'est pas un truc Mélie, c'est un pull, c'est un gilet même, c'est même pas un pull, qui a 2 manches qui sont, oh, c'est tellement beau et j'aurais tellement envie de porter ça, que là en plus il va faire trop chaud donc je vais plus avoir envie de porter ça, mais bon bref. Et que c'est le gilet Parodia de Nal, et j'ai toujours pas avancé quoi, je suis toujours au même point, rigoureusement au même point depuis la dernière fois que j'ai filmé, hein. Donc ce gilet n'avance plus depuis 1 an en fait quoi. Et il a 2 motifs là, voilà, de dentelle. C'est que celui-là, je sais qu'il est prise de tête, je le sais parce que je l'ai fait, donc je sais que c'est prise de tête. Et j'ai pas envie de me prendre la tête. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc va falloir qu'un jour je me fasse une raison, soit que je le détricote, ça m'embête, mais bon, ou soit que je le termine, hein, ça peut être une idée. Ou peut-être, oh, je viens de penser à un truc. Au lieu de faire les motifs là, et je vais peut-être me trouver une solution toute seule comme une grande fifille. Vous voyez ça un peu? Parce que regardez donc, déjà j'ai 2 manches. C'est énorme le travail que j'ai fait quoi. J'ai déjà fait 2 manches. Et j'ai tout ça avec un motif. Je viens de perdre un contrant. Bravo quoi. Donc j'ai fait tout ça avec un motif. What if je ne fais plus de motif, je continue sans motif, en faisant juste les espèces de côtes là, telles qu'elles sont présentées. Moi je dis, ça m'éviterait des nœuds au cerveau et ça me permettrait peut-être de terminer enfin ce gilet. Vous feriez quoi vous? Il y a en fait il y a 3 possibilités. Il y a soit j'arrive à reprendre du poil de la bête, à vouloir utiliser mon cerveau, et donc je me dis, allez, je me replonge dans ces grilles horribles, et enfin horrible pour un cerveau fatigué, et je continue à faire ce gilet, parce qu'en fait, en gros, il manque de motifs, et je suis à la séparation, hein. En plus, c'est pas non plus un travail... hein, immense quoi, j'ai déjà fait quand même une bonne partie. Soit j'arrête de faire des motifs et je continue en côte, ou soit je défais et je refais sans motif. Vous feriez quoi vous? Tiens, bonne question, je vous la soumets. Vu que vous êtes là, hein. J'ai ramassé mon contrant. Donc ouais, si vous dites-moi ce que vous feriez, hein, honnêtement. Parce que c'est... Alors franchement, ça me fout les boulasses, quoi, de ne pas avoir ce gilet. Parce que j'adore la laine. C'est du mohair de crème queue tricoté en double. C'est hyper doudou, quoi. C'est hyper doux et hyper douillet. Et en plus, la couleur est juste superbe. Franchement, j'adore. Mais il faut que je le termine, quoi. C'est pas possible autrement. Donc ouais, dites-moi vous ce que vous feriez. Ça va peut-être m'aider. Voilà. Parce que encore le châle, je pense que je vais réussir à un moment donné à me dire, bon allez, Mélise la brioche, c'est fingers in the nose normalement, hein, on s'en sort. J'en ai fait plein de fois. J'ai fait même, là j'ai un des châles que j'avais fait, qui a de la brioche. C'est un châle de Mélina, ça, le petit panda. Voilà. J'arrive à faire des motifs en brioche. Là, le Exploration Station, c'est même pas des motifs. Donc, a priori,
c'est dans mes cordes. Donc bon, voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? En couture, parce que le tricot c'est bon, c'est fini. En couture, les derniers trucs que j'ai fait, parce que bon, j'ai fait des trucs, hein, mais bon, je vais pas tout vous montrer. Je vais vous montrer un truc, c'est pas moi qui l'ai fait. Regardez si c'est pas trop cute. Mais je vous le montre quand même parce qu'en fait, c'est ma stagiaire qui l'a fait. Parce que j'ai une stagiaire couture qui est venue dans mon atelier pendant un mois là. En fait, c'était une petite jeune qui passe son CAP, mais elle n'avait pas de stage en couture. Et puis, du coup, si elle n'avait pas de stage, elle ne pouvait pas valider son année. Parce que bon, moi, je ne fais pas de la couture, je fais de la tapisserie. Mais bon, je lui ai dit, ok, je vais te trouver des choses à faire. Et j'ai trouvé plein de trucs. Et donc, elle m'a fait un patron de oie en peluche. Trop mignon. Et j'ai refait en fait cette oie, mais en petite. Je lui ai demandé de me faire le patron en plus petit pour faire les oisons. Et donc les oisons ont été cachés dans le jardin à Pâques. Et je leur avais rajouté des petits bandanas avec les prénoms des enfants. C'était trop mignon. C'était trop chou. Donc voilà, en couture, le truc que je voulais vous montrer. Parce que bon, après, oui, j'ai fait d'autres choses, mais c'était il y a un moment. Et puis au bout d'un moment, ça perd son intérêt de rabâcher les trucs. En tapisserie, je ne sais pas trop quoi vous montrer. Je peux peut-être vous montrer un peu des choses comme ça, vite fait. On va voir. Regardez. Ça, c'est un des fauteuils sur lesquels hop là, je travaille en ce moment. Je vous montre ça comme ça. Donc, ceci, hop là, comme ça, désolé pour le mal de mer, les amis. Je vais essayer de poser. Attention. C'est technique. Il y a longtemps que j'ai pas fait ça. On voit que je ne suis pas du tout à l'aise. Hop, si je fais comme ça, c'est mieux. Ceci là est un fauteuil Voltaire pour une cliente. Et en fait, ce fauteuil, elle voulait changer le tissu. Le problème, vous voyez, il n'y a plus rien en bas. Le problème, c'est que l'assise était très enfoncée. Et donc, je lui ai dit, il faut refaire l'assise aussi. Puisque là, sinon, c'est dommage de passer du temps à refaire le tissu. Et si c'est pour sentir les ressorts dans les fesses et puis pas être à l'aise et avoir une assise qui s'affaisse, quoi. Donc voilà. Donc là, j'ai tout dégarni. Donc dégarni, ça veut dire enlever la garniture. Donc j'ai tout dégarni, l'assise. J'ai pas enlevé encore le tissu sur les accotoirs. Donc les accotoirs, c'est ça. Et sur le dossier. Tout simplement parce que pour l'instant je vais refaire l'assise et il est en crin le fauteuil et si je dégarnis là de suite le dossier, j'ai peur qu'il y ait du crin qui s'en aille, qui s'enlève et que le dossier s'abîme un peu alors que le dossier je vais pas y toucher en fait, je vais le laisser tel quel, il est encore bien, donc on va le laisser comme ça. Donc voilà pour l'instant où j'en suis de ce fauteuil. Sinon, je vais vous montrer un autre fauteuil que vous avez pu voir sur les réseaux, sur Instagram notamment, si vous me suivez là-bas. Et c'est celui-là. Hop. Alors attendez, je vais faire comme ça. Tac. Je vais pouvoir vous le tourner pour que vous le voyez mieux. Donc là, c'est le dessous du fauteuil. Où il n'y a pas, vu que le fauteuil n'est pas terminé, j'ai pas encore mis la toile de propreté qu'on appelle le jaconat. Donc là, vous voyez en fait les sangles en jute et le fil, c'est la couture des ressorts parce qu'on attache, on fixe on coud en fait les ressorts à la sangle pour les maintenir. Et donc voilà où j'en suis. J'ai quand même très bien avancé, sachant que c'est le deuxième. Hein. Il a un frère jumeau qui est déjà terminé. Pardon, ça tremble un peu parce que vous êtes posé sur la table sur laquelle est aussi posé ce fauteuil. Attention, tremblement de terre. Hop là. Donc voilà, j'en suis à poser les clous dorés qui maintiennent le tissu du dossier intérieur. Donc le dossier intérieur, c'est cette partie-là. Oh, il est tout ce tissu, vous ne pouvez pas imaginer. C'est un vrai plaisir de le caresser dans le sens du poil. C'est un petit velours, un peu ras là, et ouais, il est vraiment très agréable. Et donc on met, je mets des clous dorés qui ressemblent à ceci. Là, hop, j'ai de la ouate sous les doigts. Donc voilà,
c'est ceci, que je fixe à l'aide d'un ramponneau qui est donc le marteau du tapissier. Et celui-là, c'était pas le mien à la base, le mien est plus neuf. Regardez, le mien, il est comme ça, c'est celui-là. Ça, c'est le mien que j'ai acheté l'année dernière. Et celui-là, c'est un tapissier que je connais qui a cessé son activité. Et il m'a revendu des outils, et notamment ce marteau garnisseur qu'il avait depuis ses débuts, en fait. C'est un ramponneau. Et moi, j'aime bien ce ramponneau-là pour spécifiquement planter les clous dorés, parce qu'il a une tête qui est plus petite que la mienne. Parce que vous voyez, alors le mien, je vais vous expliquer un autre truc. Le ramponneau, c'est un marteau qui est aimanté. Ce qui est très pratique pour les tapissiers, parce que le tapissier, quand il plante, vous voyez, pas ces clous-là, mais ceux-là, que vous voyez là, ça s'appelle des semences. On doit maintenir le tissu avec 2 doigts et planter la semence. Et donc, on ne peut pas en même temps maintenir le tissu avec 2 doigts, maintenir la semence et planter. C'est trop compliqué, quoi. Vous voyez, parce qu'en fait, il nous manquerait une main. Donc, on a un ramponneau aimanté. Ce qui fait que, hop, vous voyez, je peux avoir que 2 mains et m'en sortir. Et donc, je peux maintenir le tissu avec 2 doigts et hop, planter ma petite semence. Voilà, donc on a, du coup, moi le mien, il a une extrémité fine qui est l'extrémité aimantée qui permet de planter les semences, et une extrémité plus large qui, en fait, on plante la semence et après on tape avec l'extrémité plus large pour enfoncer la semence, pour ne pas désaimanter cette extrémité-là. Le truc, c'est que quand on veut planter des clous dorés, on n'a pas besoin que ce soit aimanté, parce que là, le tissu, vous voyez, est maintenu déjà par les semences. Donc, on peut planter nos clous tranquillement sans tenir le tissu. Et donc, là, pour le coup, on peut y aller direct avec la partie non aimantée. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'aime pas, parce que celle-là est trop large, je trouve, pour planter correctement les clous. Je préfère avoir une extrémité plus fine. Mais si j'utilisais l'extrémité aimantée de mon ramponneau, bah déjà, ça aimanterait mon clou, il va s'aimanter dessus, ce qui va pas être pratique en fait. Et puis ça va désaimanter aussi, ça va abîmer, voilà, désaimanter la partie aimantée, ce que je ne veux pas. Donc voilà pourquoi j'utilise celui-là, et en plus je le trouve très joli. Et en plus, j'étais contente de, voilà, cette personne qui m'a vendu ces outils et plein d'autres choses d'ailleurs, c'est aussi le tapissier qui m'a pris en stage avant même que j'ai ma formation, quand je faisais ma PMSMP, ça s'appelle, je ne sais même plus à quoi correspondent ces initiales. En gros, c'était un stage que je pouvais faire grâce à Pôle emploi, qui m'a permis en fait ensuite d'être sélectionnée pour ma formation, et parce que ça a montré que j'étais investie et tout ça, et donc voilà. Et en plus j'ai le ramponneau de mon premier formateur quelque part, quoi. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Et donc voilà, j'en suis là. Donc là, vous voyez, il me reste à finir de poser les clous dorés sur l'intérieur du dossier. Toute l'assise est déjà terminée, et ensuite il me faudra que je fasse le dossier extérieur. Pour l'instant, vous voyez, on voit en fait à travers, enfin on voit à travers, on voit pas à travers, mais on voit le dossier, ça c'est l'intérieur du dossier intérieur, quoi. Et donc là, en fait, je vais poser une toile forte, on appelle, c'est de la toile de jute, c'est ça en fait, mais je vais la poser sur l'extérieur, là, comme ça, tac. Et après, je vais poser une ouate, donc une ouate, c'est ça. Et après, je vais poser le tissu extérieur, et que je vais aussi fixer avec des clous dorés tout du long. Et voilà. Et ça va être joli. Et après, je le fixe dessous. Par contre, je le fixe pas à clous dorés là, je le fixe dessous. Le bois est recouvert. Pas le pied là, mais le bois, oui. Le bois de traverse.
Voilà pour le fauteuil. Hop. Donc bon, je suis contente de pouvoir vous montrer ça un petit peu, c'est marrant. Vous êtes dans l'atelier, donc je peux vous montrer tout. Et voilà. Et bon, j'ai fait d'autres trucs, mais bon, peut-être je vous montrerai une autre fois, on verra. On va passer à la partie blabla, où je voulais vous expliquer un petit peu juste pourquoi, comment qu'est-ce que j'ai pas filmé pendant tout ce temps, et pourquoi ma pratique de tricot a changé aussi, et tout ça quoi. L'année dernière, quand je vous avais quitté, en gros, vous devez être au courant que j'étais en train de divorcer, que j'avais déménagé, que j'étais en train de créer mon atelier, tout ça. Donc j'en étais là. Je pense que quelqu'un, quelque part, s'est dit... vous savez, le grand marionnettiste là qui mène la danse, s'est dit elle en a pas assez bavé cette année, hein, on va rajouter un truc, parce que franchement, il n'y a pas assez d'événements dans cette année-là pour elle, et puis ben, pour d'autres aussi d'ailleurs. Donc en fait, ben, non contente de... Enfin voilà, en 2023, j'ai quitté mon mari, donc divorcé, mis en place une garde alternée, changé de maison, changé de travail, fini ma formation, passé mon CAP, obtenu mon CAP. En fait, à travers tout ça, fin juin, début juillet, ma maman est tombée malade. Il s'est avéré que c'était un cancer. Et ce cancer l'a emporté début novembre. Voilà. Donc, à travers toute cette tempête, j'ai eu, voilà, aussi ma maman qui est partie et qu'on a, ma sœur et moi, accompagnée. Surtout elle, on va pas se mentir, puisque elle était géographiquement plus proche. Mais bon, enfin voilà, on était toutes les trois dans ce bateau bien pourri et qui prenait l'eau de toutes parts et voilà, et qui a fini par couler quoi. Donc ça a été hyper dur, vous imaginez bien. Je pense, même si vous n'avez pas vécu vous-même, enfin, voilà, on sait très bien ce que c'est la perte d'un être cher, ce que c'est que la maladie. Tout le monde, je pense, aujourd'hui a été confronté à cette maladie bien merdique. Et donc ouais, il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur de mon année. Il y a eu des trucs chouettes, heureusement, c'était pas tout n'est pas acheté. Il y a eu des très très belles choses au milieu de tout ça, mais bon, ça a été quand même super dur, voilà, pour ma famille et moi, quoi. Donc ouais. Donc du coup, forcément, j'étais pas très encline à venir vous voir, à avoir la pêche, à avoir le sourire, à avoir envie de déconner avec vous. Et je savais plus trop qui j'étais, où j'allais, dans quelle étagère, tout ça. Donc fallait que que j'arrive à me reprendre un peu en main, à me retrouver un petit peu, je sais pas, c'est même pas à me retrouver parce que je pense que je serai plus jamais qui j'étais avant. Donc à retrouver un semblant de moi, je ne sais pas, à réussir à faire quelque chose avec tout ça en tout cas. Et donc ouais, ça a aussi vachement changé du coup ma pratique du tricot, puisque je pense que, enfin, d'une part il y avait le tricot pour moi est très lié à ma mère, puisque c'est elle qui m'a appris à tricoter. Et du coup, bon, il y a un peu ce truc-là, de fil qui s'est coupé peut-être. Et par rapport à ces chaussettes dont je vous parlais tout à l'heure, ben, c'est les chaussettes que j'ai tricotées dans la chambre d'hôpital, quoi. Donc bon, autant vous dire que ouais, après j'avais plus trop envie de les voir. Je les ai terminées quand même à temps pour Noël, mais bon,
plus par acquis de conscience qu'autre chose. Mais ouais, du coup, je pense que c'était un peu ouais, l'acte manqué là, de les avoir oubliés pour Noël. Donc voilà. Et puis là, pendant quelques temps, je n'ai pas du tout tricoté. Puis là, ça revient, l'envie. Il y a plein de choses qui reviennent aussi parce que voilà, la vie n'est pas que pourrie. Hein. Il y a plein de belles choses, comme je vous disais, qui m'arrivent aussi. Plein de gens qui m'aiment autour de moi. Je suis très soutenue. Je n'ai pas à me plaindre, au contraire. Je pense que dans tout ce truc que j'ai traversé l'année dernière, justement, je me suis dit que j'étais très bien entourée. C'était vraiment le truc qui m'a... Comment dire, le point essentiel que j'ai retenu de cette année-là. C'est que j'étais très bien entourée, que j'avais beaucoup d'amis très chers et qui me le rendaient bien. Et voilà, et c'est très précieux d'être bien entourée dans ces cas-là. Donc voilà, je voulais vous raconter quand même un petit peu tout ça pour vous expliquer pourquoi du comment, pour vous dire que je suis toujours vivante, ouais, on traverse tous des trucs hyper compliqués des fois, et bon, bah, on s'en relève parce qu'il n'y a pas le choix, et puis on continue, quoi. Et bah, comme on continue, bah, je suis toujours là. L'idée, c'est que pour la suite de cette chaîne, en tout cas, il va y avoir du changement, puisque, comme je vous disais dès le début, je viens de penser, c'est l'épisode 120 et c'est un peu la boutiqueuse 120, quoi. Elle s'en va. Et je pense que je vais changer le nom de la chaîne et je vais m'appeler Mon Coin Cosy maintenant, puisque c'est ce qui me représente maintenant le mieux. Et puis, autant ben, pour moi, au niveau de l'atelier, Mon Coin Cosy, c'est vraiment mon atelier de tapisserie. Autant dans l'idée du mot coin cosy, pour moi, il y a toujours eu de la laine dans un coin cosy, quoi. Donc tout va bien, la laine est toujours là. Le tricot aussi, j'en perds mon crayon. Et je me dis que ce sera une chaîne où je pourrais, voilà, plus développer toute cette partie tapisserie qui me branche vachement maintenant et que je veux développer, quoi. Et où je pourrais quand même continuer à vous parler de tricot, de couture, de toutes ces choses qui vous intéressent aussi. Voilà, ce sera plus logique dans mon évolution, on va dire, dans l'évolution aussi de ma créativité et de ce que je pratique au niveau manuel. J'espère que vous n'entendez pas trop les voitures, je suis désolée. Donc voilà, je vais changer le nom de ma chaîne, je vais conserver les anciens épisodes quand même. Et ce que je vais faire également, mais je l'annoncerai aussi là-bas en temps et en heure, c'est que je vais changer aussi mon compte Instagram. J'ai un compte Instagram, Mon Coin Cosy. J'ai un compte Instagram, La Boutiqueuse, comme vous savez, mais qui, de la même façon, n'a plus vraiment lieu d'être. D'ailleurs, j'ai rien partagé depuis le dernier podcast, donc il y a 5 mois. Et j'ai partagé, par contre, sur Mon Coin Cosy, bon, bah, pour l'instant, je partage évidemment que des choses de tricot, enfin, pas de tricot, justement, de tapisserie. Mais en fait, si vous voulez me suivre, c'est là qu'il faut aller, puisque c'est là que je poste et je ne me vois pas continuer à partager en tant que la boutiqueuse. Je pense que c'est vraiment une partie de moi qui est du passé. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'être là encore, puisque si vous êtes en train d'entendre ce que je dis, c'est que vous êtes encore là. Sinon, vous êtes parti avant. C'est pas très grave non plus. Mais je vous remercie d'être toujours là et j'espère que ça se passe bien dans vos vies et que vous vous régalez à faire vos activités créatives et que ça vous fait du bien et que vous profitez bien des vôtres et des gens que vous aimez. Et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao!